Bonjour à tous, chers amis abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour les personnes qui découvrent la chaîne. Alors pour ce mois de décembre, nous allons prendre comme première énergie l'oracle du zodiaque pour déterminer la maison, l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir plus précisément les messages, la situation avec le tarot de la magie verte, le Witch's Tarot et Yagel Didier. On prendra une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée pour voir vers quelle énergie vous allez vous diriger. Et puis, j'ai rajouté pour ce mois la planche des anges protecteurs. On ira interroger avec le pendule les messages que les anges ont à vous transmettre. Et on terminera bien évidemment avec les runes divinatoires. Voilà un beau programme pour ce mois de décembre. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à tous, chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Et on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque, voir quelle est votre énergie, le domaine qui va vous concerner sur ce mois. Et nous sommes avec Uranus, Uranus qui nous parle de changements importants en rapport avec les relations humaines. Donc on a ici de puissants besoins humains qui vont vous pousser vers une vision plus large et plus humaine aussi d'une situation. Donc de grands changements et de grandes idées pour vous, les taureaux, sur ce mois. Alors on va mettre notre petite carte de côté. Et puis on démarre avec le Witch's Tarot, voir un petit peu quelle est la situation. Le travail, les activités en général. Il est question de projection. Donc, on pourrait ici être dans l'idée peut-être de changer de travail avec Uranus. En tout cas, de se projeter vers un ailleurs. On n'est pas encore organisé, mais c'est déjà présent. On nous parle de réussite avec le soleil, d'abondance, de vitalité, de retrouver du dynamisme. De la réflexion avec le 4 de coupe, peut-être une offre à venir ou une protection. Il peut y avoir aussi un certain ennui par rapport au travail. L'ermite, donc nous parle de sagesse, de réflexion, d'une situation qui peut être un petit peu insatisfaisante ou gelée ou bloquée pour le moment. Mais avec l'ermite, il est vraiment question de réfléchir sur une nouvelle option, peut-être sur une nouvelle possibilité de travail. On se met en action avec ce roi de bâton. De la rapidité, du feu. Beaucoup d'activités. Une stabilité financière. Pour certains, on peut réfléchir justement à un emploi qui pourra correspondre davantage à ses besoins financiers également.
peut nous parler d'augmentation de salaire ou de revenus. Bon, il y a un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress avec ce 9 d'épée. On est beaucoup dans l'intériorité, dans la réflexion avec cette ermite et cette papesse. Pour certains, on peut jongler avec diverses situations, ou alors on pourrait aussi essayer de peser le pour et le contre sur deux possibilités. Bien, on va regarder la suite avec le tarot de la magie verte. Neuf de Pentacles. On nous parle de succès personnel, d'un accomplissement personnel. De Pentacles, donc de financier, de matériel, de quelque chose d'ancré, de stable. Il pourrait y avoir un conflit qui peut être intérieur, ou alors un conflit au sein de son entreprise, de son travail, peut-être avoir affaire avec ce 5 d'atamé à quelqu'un de fier ou de têtu, ou l'idée aussi de quelqu'un qui ne veut pas évoluer peut-être et accepter des idées nouvelles, qui reste dans ces vieux schémas, ces vieilles traditions. Et donc on peut s'ennuyer et avoir effectivement besoin de changer ce mois-ci. Avec la sorcière ici, qui correspond au magicien, on est sur le commencement, un nouveau départ. On vous dit que vous avez tous les atouts en main pour ce commencement. Parfait. L'arbre du monde, c'est donc le monde. Donc un nouveau départ, la fin de quelque chose pour une renaissance. Une leçon apprise, un cap qui est franchi. Et une liberté aussi retrouvée par rapport à des difficultés, à des conflits, qui soient internes à l'entreprise ou internes à vous-même. On nous parle d'avancer doucement mais sûrement avec un chevalier de Pentacle. On va semer des graines au fur et à mesure, donc c'est une évolution par étapes pour du long terme. La vieille, c'est la force, la détermination, la puissance, la sagesse aussi, parce que c'est une force tranquille. Un as de calice nous parle d'une rencontre, d'amour, d'un commencement amoureux. J'ai quelque chose qui arrive vite avec ce 8 de baguette. Pour certains, il pourrait s'agir de nouvelles qui vont être très heureuses, très satisfaisantes. Et puis sinon, ça peut être aussi des synchronicités, des signes qui vont être mis sur votre route pour trouver ou un partenaire, puisqu'on a de l'amour, ici beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions dans ce nouveau monde qui se présente à vous, ou alors dans une nouvelle activité. Quelque chose de très heureux.
qui va vous plaire. Chevalier de baguette. Alors une petite accélération par rapport au chevalier de pentacle. Également avec le 8 de baguette, on nous parle de quelque chose d'assez rapide. Une nouvelle quête. Un nouvel endroit peut-être où vivre pour certains. Un nouvel endroit pour travailler. Et 10 de pentacle, une très belle réussite. Donc financière avec du pentacle, mais on peut nous parler aussi de transmission, de patrimoine, de foyer. Un foyer heureux et stable et de l'abondance d'une manière générale. Alors on poursuit avec Yaguel Didier. Les serpents, certaines difficultés ou des personnes fausses, hypocrites. On peut nous parler de certaines problématiques liées à la santé ou au bien-être. Et un événement rapide, quand même. Un changement rapide pour vous, les taureaux. Avec un nouveau départ. De l'argent. Donc, il pourrait être question d'un financier ici ou de quelqu'un qui est habile au niveau des affaires. Il pourrait être question aussi, vu qu'il y a la famille, peut-être pour certains, à une succession, un héritage. Des contrats, des signatures. On retrouve cette idée de commencement et de fin. Donc on peut aussi avoir donc, des contrats financiers qui peuvent vous sortir de certaines difficultés. Ce sont des nouvelles officielles. On a la justice, donc des papiers administratifs, notaires, bancaires, contrats officiels. Alors, ou qui ont été très attendus avec le renard, ou alors il y a une certaine méfiance, une certaine prudence par rapport à ces contrats. On peut nous parler aussi d'une opportunité à saisir. Bon, on a la force, la détermination. Si on est en procès, c'est possible aussi. On vous parle d'un gain de cause ici. Donc, vous gagnez ce procès ou ces difficultés pouvant concerner une succession quelconque. Alors, on poursuit. Avec l'oracle de la forêt sacrée. Ensuite, on ira tirer nos 3 runes. Et puis, on finira par la petite nouveauté du pendule.
Et pour vous, nous avons le repli avec le gardien de l'hiver. Donc on nous parle de cette saison d'hiver, donc qui arrive assez rapidement. Et puis l'idée aussi de se retirer peut-être d'une situation ou de prendre un petit peu de recul ici avec le repli. Vous allez également, comme avec l'ermite, vous isoler peut-être. Ressentir un besoin de vous isoler un petit peu, de vous replier sur vous, mais pour réfléchir, pour devenir quelqu'un d'autre, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre corps aussi. Une idée de faire un bilan également de votre situation, ou un bilan financier pour certains. Et puis de faire les ajustements qui vont être nécessaires. Donc il y a une idée de méditation à nouveau et de rechercher et d'écouter les messages de votre esprit. Alors on va aller voir ce qu'il en est avec les runes. Alors, nous avons l'immobilité avec Isa, le mouvement, et le courant. Bien. Donc avec Isa, on a un empêchement. On a l'idée de blocage, de non-agir en réalité, d'immobilisme. Peut-être cette idée de repli, de devoir faire une pause ici, dans la situation actuelle, une pause nécessaire qui va vous convenir pour rentrer en vous et puis poser les bonnes questions et trouver surtout le bon chemin pour vous. Il pourrait y avoir quelque chose aussi qui vous échappe dans certains cas, donc n'essayez pas de le retenir. Vous allez vous libérer justement de ce qui a trop duré, de ce qui peut être pénible pour vous. Donc il se peut que ce que vous traversiez ne soit pas non plus de votre fait. Ça peut venir d'éléments extérieurs à vous, mais dont vous allez devoir aussi vous libérer. Donc faites de la place pour pouvoir accueillir ce mouvement qui arrive, ces actions qui arrivent et qui seront, on l'a vu, bénéfiques pour vous. Mais ne vous obstinez pas dans l'idée de vouloir triompher à tout prix dans une situation. Laissez aller en fait. Laissez partir le passé, on me dit ici. Et soyez confiants dans votre progression. Vous allez semer des graines, comme on l'a vu, au fur et à mesure. Et puis, attendez les premiers signes du printemps. Donc, belle introspection ici sur la situation présente. Ensuite, au niveau des actions, il y a du mouvement, une progression avec Ehwaz, une transition, c'est une rune de passage qui vous parle effectivement d'un développement graduel. Donc c'est une croissance lente, mais qui est faite aussi pour durer. C'est une idée de développement d'une entreprise, développement d'une idée, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir de grandes idées, de grands changements ici. Et l'idée aussi de pouvoir cultiver sa propre nature. Donc un développement personnel. Et enfin, sur le résultat,
On est bien dans ce mouvement, hein, puisque on passe de la 17e à la 18e rune, donc il y a cette évolution qui se fait. Mais on vous dit toutefois de ne pas outrepasser vos forces, hein, de ne pas trop en faire, restez vraiment dans les limites de vos possibilités, dans les limites de votre pouvoir, de ce que vous permet aussi cette vie actuelle. Donc attention de ne pas vous laisser déséquilibrer. Il y a une idée de transmission également avec la guse, hein, c'est l'eau, c'est le courant, c'est tout ce qui se transmet. Donc il pourrait y avoir un ascenseur émotionnel un petit peu, un flux et un reflux ici des émotions. Donc il va y avoir un besoin de satisfaction aussi affective et de retrouver une intuition lunaire ici avec la guse qui va vous tirer, hein, qui va vous attirer vers une union, vers une fusion, vers une association. Donc c'est une rune de compréhension profonde, mais on vous dit toutefois hein, de calmer peut-être une nature un peu guerrière et de rester dans un mouvement souple. Je pense ici. Alors, on va aller voir le message des anges, donc avec le pendule. Quel va être son conseil ? Alors, quel ange a un message à vous transmettre aujourd'hui pour les taureaux? Quel ange pour les taureaux? Alors, c'est l'ange Gabriel. Stop. Parfait. Alors, on va aller voir ce que veut nous dire l'ange Gabriel pour vous, les taureaux. Actuellement, il y a beaucoup d'âmes autour de toi qui t'invitent à travailler tes capacités de médiumnité. Tu es invité à créer de nouveaux rituels pour t'ancrer et pour développer tes compétences médiumniques. Cela va t'aider à recevoir des informations dont tu as besoin et à te connecter à ton potentiel spirituel. Bien les taureaux, connectez-vous à votre potentiel spirituel. Voilà pour vous pour ce mois de décembre. J'espère que ce format vous aura fait plaisir et puis on se retrouve très prochainement pour vos énergies de l'année 2025. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que j'ai publié sur les énergies de 2024. Et puis on se retrouve très vite. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos commentaires bienveillants. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Au revoir.